On peut tout enlever à un homme, excepté une chose, la dernière des libertés humaines, celle de décider de sa conduite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. Bienvenue dans Croissance Personnelle, le podcast où je te parle de mindset, leadership et de développement personnel pour vivre vraiment la vie qui t'inspire. Ici Maxime et aujourd'hui, on va parler du livre Découvrir un sens à sa vie grâce à la logothérapie par Viktor Frankl, qui est juste un livre merveilleux, magnifique. Je pense que cet auteur est peut-être la personne la plus calée pour pouvoir te parler de découvrir un sens à sa vie. Viktor Frankl, il a été déporté avec toute sa famille dans les camps de concentration. Il y a perdu son frère, ses parents et sa femme enceinte. Et grâce aux souffrances qu'il a vécues là-bas, il a décidé d'en faire un sens à sa vie. C'est un livre que j'ai lu en 3 jours qui a été juste super et que j'ai lu en presque d'une traite, tellement il était inspirant. Le premier jour où je l'ai reçu, j'ai lu 120 pages à peu près. C'est vraiment un livre, d'ailleurs je vais te faire un podcast un peu sur tout ce que j'ai retenu, les grandes idées et comment toi aussi tu peux comprendre la logothérapie, qui est en fait la science de donner un sens à sa vie. Euh, Comment tu peux mettre ça en place et comment tu peux récupérer ces exemples peut-être euh, pour t'inspirer. Mais si tu veux aller vraiment plus en profondeur, lis ce livre, c'est vraiment une invitation. Il se lit très vite. Il y a une première partie sur toute l'histoire, à quel point c'était terrible, la maladie, les souffrances, les injustices, l'humiliation, etc. Et la deuxième partie sur comment est-ce que la logothérapie fonctionne. C'est un très bon livre qui nous permet de ne pas oublier aussi ce qui s'est passé. Donc voilà, je t'invite vraiment à le lire. Euh, donc, la logothérapie, comme je te dis, c'est découvrir un sens à sa vie. Viktor Frankl nous explique qu'il y a plusieurs façons, il y a 3 grandes façons de découvrir un sens à sa vie. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais globalement, il parle d'une chose essentielle, c'est la responsabilité. Et on en a parlé pas mal de fois sur le podcast Croissance Personnelle. La responsabilité, j'aimerais encore t'évoquer le concept de responsabilité, qui est ta capacité de répondre. Et c'est simplement ça. Donc tu es responsable de 100% de tout ce qui t'arrive dans ta vie. Parce que tu as cette capacité de répondre. Comme le dit la citation, et je vais te la redire juste là, on peut tout enlever à un homme excepté une seule chose, la dernière des libertés humaines, celle de décider de sa conduite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. Ça veut dire que qu'importe ce qui se passe, c'est à toi de choisir comment tu réagis à cet événement. Tu as la capacité de choisir depuis la peur ou depuis l'amour. Et mon invitation, c'est toujours que tu choisisses depuis l'amour. Ça veut dire l'optimisme. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Et il y a plein de gens qui se trompent dans cette, euh, cette phrase, tu sais, t'as sûrement déjà entendu, tout est parfait, si ça se passe comme ça, machin, c'est parfait, etc. Mais c'est parfait, ça veut pas dire que c'est bien, c'est quelque chose de joli, du côté bien ou mal, tu sais, ça c'est nous les êtres humains qui avons inventé cette dualité, ce côté, ah ça c'est bien, ça c'est mal, l'ombre et la lumière, etc. C'est juste que ça devait se passer comme ça, et si ça s'est passé comme ça, c'est juste ok. Mais maintenant, par exemple, j'arrive dans un camp de concentration, comment je réagis à ça? Quel est, quel va être mon angle, mon point de vue, etc. Comment est-ce que je peux choisir l'optimisme et pas la meilleure situation magnifique, l'optimisme. Euh, L'optimisme, c'est il m'arrive une tragédie, comment j'en transforme en quelque chose qui me donne du pouvoir finalement. Je vis une rupture, comment est-ce que je peux prendre l'optimum dans tout ça? Et peut-être me dire, bon ben super, entre guillemets, je suis seul maintenant, mais je vais avoir du temps pour définir qu'est-ce qui était bien dans ma relation avant, qu'est-ce qui était moins bien dans ma relation avant, et qu'est-ce que je veux créer maintenant, qu'est-ce que j'attends d'une relation, etc. Et de me poser et de me dire, ok, qu'est-ce que je veux plus je me fais licencier de mon travail, au lieu de me dire mais c'est terrible, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Chose qui au passage te donne zéro pouvoir, au cas où tu n'étais pas au courant. Te dire magnifique, j'ai du temps pour moi et je vais pouvoir peut-être lancer mon projet, ou pouvoir décider de qu'est-ce que je veux plus et qu'est-ce que je veux dans mon prochain métier. Et toujours réagir avec cette notion d'optimisme. Ça veut pas dire positif, toujours être positif, parce que je crois que c'est vraiment contrasté, ça, ce développement personnel, ça a été, on a prostitué certains concepts
Et le côté être positif tout le temps, ça sert à rien. C'est-à-dire que, il y a quelque chose qui me blesse, ok, positif. Mais non, allons chercher pourquoi ça te blesse. Rentre en profondeur, pourquoi ça te touche. Il y a une phrase que tu as déjà entendue, c'est il n'y a que la vérité qui te blesse. Et j'ai fait un podcast sur la susceptibilité. Je t'invite vraiment à l'écouter. C'est un podcast tellement deep, profond, qui vient justement de mes tripes, de ce que j'ai compris de la susceptibilité, de pourquoi ça me touche, la culpabilité de la vérité, de ce que je considère comme mal. Donc je t'invite vraiment à l'écouter. Magnifique. Enfin bref, on s'écarte un petit peu, mais voilà. Choisir l'optimisme, c'est quelque chose dont nous parle beaucoup Viktor Frankl dans son ouvrage. L'acceptation, finalement. Je discutais avec une amie à moi qui me disait, t'as deux choix face à un problème. Soit tu règles le problème en trouvant une solution, soit tu l'acceptes. Et souvent, tu peux accepter quelque chose et ensuite te dire, ok, j'accepte, comment je peux grandir de ça, ou comment ça va me servir à inspirer les autres. Me servir à inspirer les autres, c'est aussi une des 3 façons de découvrir un sens à sa vie. Donc il y a 3 avenues, comme ils les appellent. La première, c'est la bonne action. Faire une bonne action, quelque chose, créer un accomplissement. Ça peut être un projet humanitaire ou pas du tout, une association, voilà, accomplir quelque chose de plus grand, souvent quelque chose qui est plus grand que nous, qui nous dépasse, et je vais accomplir et je vais travailler là-dedans. C'est mon cas, personnellement, avec les ateliers Greatness Academy. C'est quelque chose qui m'a transcendé, littéralement, et que j'en ai fait ma mission de vie. Et je me suis dit, mais je veux que tout le monde vive cette transformation parce que c'est juste magnifique. Enfin bref, d'ailleurs, tu as tous les liens dans la description. Le deuxième cas pour découvrir un sens à sa vie, c'est l'expérience ou un individu. Et ça, c'est depuis l'amour, finalement. Ça peut être, par exemple, se dédier à un homme et une femme, ou une femme. Se dédier à un enfant. C'est-à-dire que il donne un exemple dans le livre. C'est une femme qui a 30 ans, qui est très carriériste, qui se retrouve dans un cercle de parole avec une autre femme qui vient de perdre son enfant de 11 ans, et son autre enfant est tétraplégique. Ou paralysé. Je crois qu'il a ses bras encore. Mais il est en fauteuil roulant. Et cette femme, elle a voulu se suicider, mais avant, elle a voulu tuer son enfant. Parce qu'elle dit, mais c'est injuste et tout. Lui, il vit comme ça et tout. Pourquoi ça se passe ainsi? Viktor Frankl, il rentre dans ce cercle et il pose une question à la femme de 30 ans très carriériste. Je lui explique, imaginez, vous, à 85 ans, vous êtes sur votre lit de mort, et c'est au dernier instant, comment est-ce que vous pouvez me décrire votre vie? Et elle travaille et tout, un peu sceptique, et elle finit par dire, voilà, je me suis mariée avec un millionnaire, j'ai créé beaucoup d'affaires, etc. Et, voilà, j'ai bien profité de la vie, j'ai profité des hommes, et j'ai pas eu d'enfant. Et en fait, cette vie n'a eu aucun sens. Cette vie ne méritait pas d'être vécue, etc. parce qu'elle n'a pas eu d'enfant et en fait, elle s'est rattachée à aucune cause. Elle s'est pas rattachée à un accomplissement, à l'amour, ou alors au sens de la souffrance dont on va venir tout à l'heure. Et il pose la même question à l'autre personne et elle lui dit, j'ai dédié ma vie à mon fils qui, si je m'étais pas battu lors de sa naissance, aurait été envoyé dans une institution. Et je ne sais pas comment il serait devenu. Et je me suis battu pour qu'il vive une vie plus agréable que celle dans laquelle il est né. Et finalement, j'ai aucun regret. Ma vie valait vraiment la peine d'être vécue. Et comment, en quelques secondes, il a réussi à faire un switch à ces 2 femmes parce que l'autre va vouloir avoir des enfants et l'autre ne veut plus se suicider, en fait. Et juste en prise de conscience. Il y a un exercice que je fais faire souvent en coaching qui est de te voir le dernier jour de ta vie et qu'est-ce que diraient les gens autour de toi. Et c'est magnifique, ça crée des déclics exceptionnels, je fais prendre des engagements instantanément après. Et c'est vraiment ça, je t'invite vraiment à le faire. Est-ce que le chemin que tu es en train d'entreprendre maintenant t'amène à, sur ton lit de mort, te dire j'ai aucun regret? Simplement. Voilà, et le troisième, la troisième avenue pour découvrir un sens à sa vie, c'est de transformer la souffrance en réalisation. Transformer une tragédie en victoire. Et c'est donner, voilà, tout simplement un sens à la souffrance.
Et c'est le cas de Viktor Frankl qui, voilà, dans les camps de concentration, a fait beaucoup d'études, beaucoup de recherches, a étudié tout ça et a pu faire un ouvrage qui va inspirer des millions et des millions de personnes. C'est un livre qui a été traduit dans je sais pas combien de langues, peut-être 30 langues, un truc comme ça. C'est incroyable. Tu en as sûrement déjà entendu parler d'ailleurs de ce bouquin. Vraiment, lis-le et si tu l'as déjà lu, relis-le. J'ai une amie qui est tombée malade, qui a eu un cancer et qui a aussi utilisé ce biais de donner un sens à la souffrance, qui a donné un réel sens à sa vie, qui maintenant accompagne les femmes qui ont eu un cancer du sein à renaître en fait et créer la vie qui les inspire vraiment. Et c'est aussi ça en fait. C'est aussi ce côté, j'ai vécu quelque chose de terrible, une tragédie, je peux la transformer en victoire. Comment est-ce que ça me permet de grandir ou comment est-ce que ça va me permettre d'inspirer les autres plus tard. Et tout ce qui se passe dans ta vie, tu as le choix de réagir comme ça. Viktor Frankl, pour terminer, nous parle aussi de la spiritualité, de garder la foi dans des moments de tragédie et que ta spiritualité, finalement, te permet d'avoir un pourquoi suffisamment important qui est dans ces sens de la vie, dans ces 3 avenues dont je t'ai parlé, de l'accomplissement, de l'amour et du sens de la souffrance. Et quand tu as un pourquoi suffisamment fort, tu peux endurer n'importe quel comment. Et ça, c'est une phrase qui revient souvent. Quand le pourquoi est fort, le comment vient tout seul. Et là, c'est la même chose. Quand tu as un pourquoi suffisamment fort, tu peux surmonter n'importe quel comment. Quand tu as une mission de vie suffisamment forte, tu peux endurer tout parce que tu sais que ça te mène vers la réalisation de ta légende personnelle. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que j'ai retenu et ce que je voulais te partager dans ce podcast. Tout simplement, si tu sens que ta vie est peut-être vide de sens, que tu n'as rien auquel te rattacher, etc., lis ce bouquin. Ça peut être déjà un très bon premier pas qui peut te donner des clés, qui peut te donner des réveils, des illuminations. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite toujours, encore et toujours, à la Greatness Academy, qui sont des stages intensifs de 3 jours. En tout cas, le niveau 1, c'est un atelier qui s'appelle Se découvrir et qui te permet de t'arrêter pendant 3 jours et de te poser des questions sur tout ce qui a fait de toi l'être humain que tu es aujourd'hui. Toutes ces croyances, ce que tu crois qui est possible, tout ce que tu crois qui est impossible, ce que tu crois que tu es réellement. Et de pouvoir prendre du recul et depuis cette perspective, choisir et agir sur ce que tu veux changer dans ta vie. Choisir ce que tu veux dans ta vie, dans ta santé. Choisir ce que tu veux dans ta vie professionnelle. Choisir ce que tu veux dans ta vie sociale, amoureuse. Et en fait, voilà, avoir un feedback direct sur tous les résultats que tu as dans ta vie, dans tous les domaines, pouvoir te dire, ok, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je tolère et qu'est-ce que je ne tolère plus? Donc, tu as tous les liens dans la description. Si tu as des questions, tu peux aussi me texter sur Messenger, WhatsApp, Instagram, à Maxime_Perrault sur Instagram. Et je te répondrai avec grand plaisir. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt dans le podcast Croissance Personnelle. Bientôt, on va faire le débrief des 30 podcasts. Je pense que le prochain podcast, ça sera le bilan, 30 podcasts en 30 jours. Bon, c'était pas 30 jours, mais des 30 podcasts. Et j'ai plein de choses à te dire là-dessus, sur ce format, etc., que j'adore tout simplement. Donc voilà, moi je te dis à bientôt dans le podcast Croissance Personnelle. Ciao, ciao.